tempêtes de la vie tantôt, quand les nuages et la nuit accourent, quand ta barque vacille sous la pluie, est-ce que ton encre tient ferme? Oui, nous avons une encre de lave, sûre et solide, même dans les rafales, même dans les rochers nuages, en son amour affable. Fermement elle tient en face de la crainte, quand l'orage vient, que les vagues grimpent, quand la tempête rage et les vents déferlent, aucune vague ne me renverse. Oui, nous avons une encre de larmes, sûre et solide, même dans l'air rafale, ferme dans le rocher nuage, en son amour affable. Fermement elle tient dans les flots mortels, jamais elle ne cède à l'assaut final, quand la marée monte, elle ne lâche jamais, il me dit, ne crains point. Oui, nous avons une encre de lave, sûre et solide, même dans les rafales, même dans les rafales. Quand nos yeux verront à travers la nuit la cité pleine d'or et le port qui luit, nous nous ancrerons sur la céleste rive des tempêtes pour toujours finir. Oui, nous avons une encre de larmes, sûre et solide, même dans les rafales, ferme dans les rochers nuages, en son amour affable. Nous avons une encre sûre et solide, ferme au rocher, en son amour. Notre encre tient en son amour. Oh, quel beau souvenir de notre conférence des dames en 2020. Puis, lorsqu'on aura l'occasion d'avoir des prédications qui vont être en direct, probablement que je vais mettre certains de ces chants-là avant de débuter. Comme ça permet à tout le monde d'arriver. Et pour ceux qui sont là tôt, d'entendre encore une fois ces beaux cantiques pour la gloire de Dieu. Et bonjour à tous, en ce dimanche un peu particulier, on a une situation en ce moment à l'Assemblée avec toute la question du COVID, puis on est obligé de fermer l'Assemblée pendant 2 semaines, et c'est pas du tout ce qu'on voulait, mais à travers tout cela, on s'est dit, il faut continuer quand même à s'exposer au message de la parole de Dieu, à s'encourager mutuellement dans les vérités des Écritures.
Puis Dieu a vraiment donné un endroit pour l'enfant de Dieu, pour qu'il puisse venir ensemble avec d'autres croyants, qu'il puisse s'édifier à travers la foi, à travers les promesses des Écritures. Puis malheureusement, pendant 2 semaines, jusqu'au mercredi soir 9 décembre, on ne pourra pas faire cela. Et même là, on verra qu'est-ce qui arrivera à partir de ce moment-là. Mais l'être humain, c'est un être qui est social et qui a besoin d'interaction avec son prochain. Puis en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, on a ce besoin-là, mais encore plus que cela, on a le besoin d'être avec des croyants, le besoin d'être avec des enfants de Dieu, de pouvoir s'entretenir, surtout quand tout va mal, semble-t-il, dans notre vie, dans notre expérience. On va voir un texte biblique ce matin où un psalmiste est en train d'exprimer ça dans son existence. Il semblait que rien ne fonctionnait. Il se sentait seul, il se sentait découragé. Il semblait qu'il ne pouvait pas avoir le dessus sur les obstacles dans sa vie, que même son Dieu s'était détourné de lui et qu'il était tout seul dans ce monde au point que l'espoir même s'était faufilé hors de son cœur et hors de sa vie. Et dans ce désarroi et cette douleur, il partage ce qu'il a expérimenté alors que la joie et le courage d'autrefois ont été remplacés par la misère de son expérience. Puis des fois, les croyants ont vu des épisodes qui sont pénibles comme ça, des épisodes qui viennent nous saisir dans notre séjour sur cette terre. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ce témoignage dans le psaume 38. Le psaume 38, alors qu'on voit que tout allait mal dans la vie de ce personnage biblique bien important. J'aimerais vous inviter à tourner dans ce psaume solennel ce matin, dans le psaume 38, et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble pour comprendre cette expérience pénible que le psalmiste avait vécue. Donc le psaume 38 à partir du verset 1. On nous dit psaume de David pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. On voit une dépression qui s'était vraiment abattue sur sa vie. Mais donc même dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités, mes rébellions contre ton plan s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Et peut-être c'est un petit peu votre expérience, peut-être vous pouvez vous identifier. En ce moment, vous vivez des temps difficiles comme cela. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Au lieu de venir le soutenir, au lieu de venir l'accompagner puis l'épauler, il disait même les gens les plus proches, mes intimes, s'éloignent de moi. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet en parlant de ses adversaires ou ses ennemis, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, et je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie,
pleins de force en comparaison avec moi. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours. Seigneur, mon salut, ou Seigneur, ma délivrance. Puis là, on voit cette expérience pénible que ce psalmiste-là a vécue. Et alors qu'il se tourne vers Dieu pour trouver sa solution, il y a des leçons que nous, on peut apprendre de son expérience, de ses calamités, de ses difficultés. Et je pense que la première leçon, c'est que la culpabilité peut affliger le croyant. La culpabilité, ça peut faire partie du facteur qui développe une dépression dans sa vie, qui le rend déprimé, abattu. Et comme c'est difficile de s'en sortir à ce moment-là, mais les péchés non confessés de l'enfant de Dieu, d'après les Écritures, peuvent le rendre misérable dans son cœur. Ils peuvent l'abattre alors que la correction du Seigneur s'appesantit sur son corps et sur son âme pour le ramener dans la bonne voie, pour lui permettre de se tourner vers son Dieu. Et nécessairement, la seule solution et la bonne solution, c'est qu'il s'approche de Dieu avec un cœur repentant et dans la foi. Regardez comment on voit cela ici dans l'expérience de David. Au verset 1, psaume de David pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Dans tout ce que je suis en train d'expérimenter, Seigneur, dans toutes les difficultés, toutes les montagnes que j'essaie de surmonter, toutes ces circonstances que tu permets dans ma vie, il y a une circonstance qui est pénible alors que j'ai besoin de ton pardon. Alors que je m'approche de toi pour avoir la réconciliation puis la consolation du cœur. Il dit, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Il savait qui était en train d'agir dans sa vie. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Au moins il comprenait que c'était ses iniquités. Au moins il était prêt à faire face à son état spirituel. On nous dit toujours que l'étape la première et la plus importante pour régler des situations, c'est d'être prêt à se regarder comme on est, d'être prêt à être sincère, d'être prêt à avouer. Dans Proverbe 28 au verset 13, on nous dit que si on se détourne de notre péché, on l'avoue, puis on le met de côté, on peut obtenir miséricorde. Mais il faut être sincère. Il faut s'examiner dans le miroir avec sincérité, avec honnêteté devant Dieu. Il dit, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Puis les érudits, les étudiants de la Bible disent que les trois passages principaux où David exprime les remords envers son adultère avec Bathsheba, puis nécessairement l'assassinat d'Uri, son mari, c'est le psaume 32, le psaume 38, donc notre passage, et le psaume 51. Il y aurait d'autres allusions possibles, nécessairement, on ne connaît pas tous les détails de ce que David a écrit, mais dans ces psaumes-là, il semble que ce soit vraiment le paroxysme de culpabilité qu'il a expérimenté avec cette plus grande erreur-là de sa vie. Dans 1 Roi, chapitre 5, au verset 15, on nous dit que David a suivi la volonté de Dieu pendant sa vie, sauf dans l'affaire d'Uri, le Héthien, et de Bathsheba. Donc, ça a été la grande tâche sur sa réputation. Ça a été le grand péché de sa vie. Et fort probablement qu'il parle de cela ici. Il était rempli de culpabilité. Il était rempli de remords. Puis il avait de la misère à se pardonner lui-même, puis à se relever. Et vous savez, c'est exactement ce que le diable veut faire avec nous.
quand on a commis un tel péché, quand on a fait une telle bévue dans notre vie, quand on s'est détourné dans notre rébellion du plan de Dieu et qu'on reçoit les conséquences et qu'on veut trouver en Dieu le pardon et la réconciliation, le diable aime ça nous garder dans notre culpabilité. Il aime ça rentrer le couteau puis tourner ça dans la plaie pour nous montrer comme on est indigne de Dieu, comme on est indigne du nom chrétien. Indigne. De marcher avec le Seigneur. Puis il veut continuer à nous troubler dans notre âme par notre culpabilité. Pour pas qu'on ne croie que Dieu, pour pas qu'on croie que Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne celui qui s'approche de lui et qui s'humilie devant lui. Même lorsqu'on s'est approché de notre maître, il continue à nous troubler avec notre péché. Et pourtant, la Bible nous dit clairement que si nous confessons, si on se met d'accord avec le Seigneur, si on avoue, oui, tu as raison, c'était mal ce que j'ai fait, je dis la même chose que ta loi, je me mets en accord avec ta révélation. Alors la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Quand j'étais un jeune chrétien, des fois, j'allais parler à mon pasteur, puis je lui partageais que je me sentais coupable de tel et tel péché, puis là, il me citait ce passage-là, puis il me posait des questions pour me faire réfléchir. En face de cette douleur que j'avais dans mon âme, il disait, est-ce que Dieu est capable de te pardonner? Je dis, ouais, j'imagine. Il dit, est-ce que Dieu est menteur? Je dis, non, je pense pas. Est-ce que Dieu va garder ses promesses? J'ai dit, je l'espère bien. Puis il a posé la question, est-ce que Dieu est fidèle comme il le dit qu'il est fidèle? Puis là, j'ai dit oui, certainement. Puis ce qu'il essayait de faire finalement, c'est de nous aider à accepter par la foi le pardon de Dieu lorsqu'on l'a demandé, puis de résister au diable qui cherche à vraiment nous dérouter de la joie de notre salut et de notre marche chrétienne. Jacques dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez-vous en tant qu'enfants de Dieu. Hommes irrésolus, sentez votre misère, puis encore une fois, on parle d'honnêteté, de sincérité. David était arrivé là dans sa vie, dans son expérience. Il comprenait, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, puis nécessairement Nathan, le prophète, est venu l'aider à comprendre ça, pour qu'il puisse se repentir. Il dit que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et à partir de ce moment-là, il vous élèvera. Il vous donnera la paix. Il vous donnera la victoire. On nous dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné parce que Dieu est fidèle et il est juste pour pouvoir le faire. Frères et sœurs, il ne faut pas douter du pardon de Dieu. Il ne faut pas laisser le diable nous troubler avec une offense qui est déjà pardonnée. Il faut se relever et faire ce qui est bien devant le Seigneur. J'aime tellement ce passage, on nous dit, car cette fois, le juste tombe et il se relève. Donc Dieu nous appelle à nous relever. Dieu nous appelle à revenir à lui puis à marcher dans ses voies. Un auteur a dit, une double bénédiction promise et assurée, à savoir la justification et la sanctification. Donc, le pardon du péché dans 1 Jean 1,9 et ensuite la purification de celui-ci dans notre vie. Surtout envers ses habitudes, ces péchés qui sont tellement ancrés dans notre vie. Dans Jérémie 13, au verset 23, ça nous dit, un Éthiopien changerait-il sa peau et un léopard ses taches? Demain, comment pourriez-vous faire ce qui est bien, vous qui êtes habitués à faire ce qui est mal? Puis avant de connaître le Seigneur, autrefois dans notre vie sans Christ, on avait des habitudes bien ancrées, des péchés qui étaient là dans notre vie. Et des fois, en tant que chrétien, on retombe dans ces péchés-là, on continue à pratiquer ces péchés-là. Mais on a dit, quelle bénédiction quand Dieu pardonne le péché, puis il dit, aucun péché n'est laissé sans pardon. La mer peut aussi facilement noyer 1000 hommes qu'un seul homme, en donnant cette image-là, cette analogie-là. L'acte de Dieu de donner cette grâce est gratuit et complet. Puis il faut se confier en lui. Il faut accepter que le Seigneur nous pardonne.
cette culpabilité-là qui peut affliger le croyant. Mais la solution, c'est par la foi d'accepter le plan de Dieu et résister au diable quand il revient avec ces choses-là, d'accepter la paix que Dieu veut donner à notre cœur. Et c'est pour ça que le psalmiste a commencé en disant, c'est vers toi, Seigneur, que je me tourne. C'est toi que j'ai offensé. Et Seigneur, je veux ton pardon. Je veux que tu me rétablisses dans la communion, que tu rétablisses cette joie-là de mon salut. Maintenant, il y a une autre leçon importante qu'on peut retenir de ce passage-là. C'est que des fois, les connaissances peuvent affliger le croyant. Les connaissances, là ici je parle des connaissances personnelles, je parle des amis, puis de la parenté, peut-être d'autres croyants, des gens qui nous entourent, et si notre péché est public, puis ils sont au courant de ce péché-là, lorsque Dieu nous a pardonné, lorsque Dieu nous a rétablis, des fois c'est la parenté, des fois ce sont les amis, les autres croyants qui continuent à nous affliger, qui sont peut-être des instruments du malin. Vous savez, vous dites peut-être qu'un chrétien peut être un instrument du malin. Oui, certainement. Ananias et Saphira, Dieu avait rempli leur cœur pour qu'ils pêchent contre l'œuvre de Dieu, puis qu'ils mentent contre le Saint-Esprit de Dieu dans le livre des Actes, au chapitre 5. On pense juste à quand Pierre a dit au Seigneur Jésus, non, non, cela ne t'arrivera pas, Seigneur, en parlant de la croix du Calvaire. Puis il a dit, arrière de moi, Satan. Et oui, la Bible nous dit que le diable veut venir et nous amener à faire des choses qui sont contraires à son plan. Et quand Dieu nous a pardonné, il faut qu'au moins ceux qui connaissent le Seigneur, il faut qu'au moins ceux qui marchent dans les voies de Dieu soient en mesure de venir pour être un soutien de cette réconciliation-là, de ce retour au Seigneur. La honte, les remords, les douleurs dans l'âme peuvent demeurer même si le pardon de Dieu a été offert à un chrétien qui est repentant et qui est venu auprès du Seigneur. Et certainement que le rétablissement des relations et de la communion avec autrui, c'est quelque chose qui peut être long et ardu. Donc David s'approche du Seigneur, peut-être au niveau de Bathsheba, d'Uri qui l'a tué, puis il dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, viens puis agis dans ma vie. Dans le psaume 32, il a dit, tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas confessé, ta main s'est appesantie sur moi. Donc ici, il dit, mes péchés étaient un fardeau pesant. J'avais plus de force, j'avais plus de joie, j'avais plus de capacité à cause de toi et à cause de ce que tu faisais dans ma vie. Regardez ce qu'il dit au verset 10. Il dit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, pourtant il s'est approché de Dieu. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches, mes intimes, se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie en plus tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Il était paralysé par sa situation sociale. Il était paralysé par les gens qui l'entouraient, qui auraient pu être là pour le soutenir. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse en mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Et là, c'est comme si David est en train de dire, il me semble qu'ils sont en train de m'encourager à retomber une nouvelle fois, de m'encourager avec toute cette pression-là, cette douleur intérieure-là, de me détourner à nouveau de toi. Au lieu de m'épauler, au lieu de me soutenir, au lieu de m'offrir leur pardon et leur amour, surtout ceux qui connaissent la vérité, je les vois s'éloigner de moi, et David souffrait à cause de ça. Vous savez, je connais même un pasteur qui, lorsqu'il a compris qu'il était disqualifié à cause de l'adultère, n'osait pas croire, semble-t-il. Je vois pas le cœur, j'ai pas entendu ces paroles de sa bouche,
Mais semble-t-il qu'il n'osait même pas penser que les chrétiens pourraient lui pardonner. Son épouse, sa famille, les chrétiens. Et finalement, il a décidé de s'enlever la vie. Comme c'est dommage, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas avoir cette espérance-là, qu'on ne peut pas avoir cette confiance-là que s'il y a quelque chose comme ça qui se produit dans notre vie, qu'au moins l'Église de Jésus-Christ serait compatissante et miséricordieuse. L'apôtre Paul parle d'un chrétien à Corinthe, il a dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous. Donc oui, c'est difficile pour l'Église vivre des temps comme ça, de moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme, ce chrétien qui a fait des choses terribles, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre lors de la discipline, la confrontation de l'Église de Jésus-Christ, la dernière étape. Lorsqu'on est allé le voir en particulier, on est allé le voir avec 2, 3 témoins, et finalement qu'on l'amène devant l'Église pour le confronter, et ça a été suffisant, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Il est revenu à Dieu, il s'est repenti, c'est pas une licence pour le mal ici. Il s'est repenti, vous devez le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive qui va nous éloigner encore plus de Dieu, qui va nous faire encore plus douter du pardon de Dieu si le peuple de Dieu ne nous pardonne pas. Il dit, je vous exhorte donc à faire un acte de charité envers lui, un acte d'amour envers lui. Et la Bible nous dit dans les Écritures, dans Romains 13, au verset 10, que l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Mais l'amour est plein de bonté, puis veut aider le prochain. En tant que croyants, on doit être miséricordieux les uns envers les autres, comme notre Père céleste. Il faut être prêt à accompagner le pardon de Dieu que Dieu offre à un chrétien repentant. Comme Paul le dit, si on est mature et spirituel, il a dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, vous qui êtes guidés par l'Esprit de Dieu, vous qui êtes remplis de la personne de Dieu, on nous dit redressez-le avec un esprit de douceur, pour qu'il soit rétabli dans la communion avec Dieu, pour qu'il soit rétabli dans la communion avec la famille de Dieu, pour qu'il puisse se relever comme le juste qui tombe et se relève pour marcher dans les voies de Dieu. C.S. Lewis a dit, être chrétien signifie pardonner l'inexcusable, car Dieu a pardonné l'inexcusable dans chacune de nos vies. Oh, j'aime bien, D.L. Moody nous dit, la voix du péché est forte, mais la voix du pardon est encore plus forte. Et ça, c'est la victoire que Dieu donne à l'Église de Jésus-Christ. Oh, la culpabilité qui peut nous affliger, les remords envers nos mauvais choix, envers les mauvaises décisions, puis nécessairement les conséquences que Dieu envoie dans notre vie. Puis là, de pouvoir se tourner vers le Seigneur pour recevoir la paix avec Dieu. Deuxièmement, on voit que les connaissances, les gens qu'on côtoie, qui vont remarquer surtout les non-sauvés, qui vont remarquer ces choses-là dans notre vie. Si on a commis quelque chose de moindrement public, oh boy, on va en entendre parler pendant longtemps, parce qu'ils cherchent toujours à justifier leur incrédulité, ils cherchent toujours à démontrer que le chrétien n'est rien de mieux qu'eux. Puis malgré les années que ça prend pour développer une bonne relation, un seul acte peut tout détruire. Puis nécessairement, eux, ils vont en profiter, étant des ennemis de Dieu. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Puis tant qu'une personne ne s'est pas repentie, tant qu'une personne ne s'est pas tournée vers l'Évangile, n'a pas cru dans l'œuvre du Seigneur Jésus pour devenir une nouvelle créature, dans le fond, cette personne-là est sous la domination du malin. Cette personne-là est ennemie de l'œuvre de Dieu. Donc, ils vont surveiller à la loupe les chrétiens pour trouver des défauts. Ça peut être affligeant, ça peut être difficile. Mais ce qui est encourageant pour le chrétien, puis notre dernière leçon ce matin, c'est qu'on n'est pas tout seul. Le Seigneur est là pour le croyant. Le Seigneur est là pour le rétablir avec le temps, avec la fidélité puis la croissance de cet enfant de Dieu dans les voies du Seigneur, avec patience et courage
Dieu peut accomplir de grandes choses, même dans des vies qui ont vécu des choses extrêmement douloureuses. Je me souviens d'avoir entendu un témoignage d'un couple chrétien, et ce couple-là avait expérimenté l'adultère. Ça avait été très dur, très pénible, mais par la grâce de Dieu, ça a permis à leur relation d'être plus franche. Ça a permis à leur couple d'être plus transparent. Puis grâce à ça, ça a développé leur vie conjugale par la grâce du Seigneur. Quand un pasteur me dit ça il y a quelque temps, qu'une fois qu'il y a un adultère dans une relation conjugale, on devrait encourager en tant que pasteur le divorce automatiquement. Je me suis dit, ah! Où est la réconciliation? Où est la différence pour un couple chrétien? Les statistiques au niveau des milieux chrétiens, puis ça c'est large, sont vraiment là, épeurants de voir tous les divorces, bien sûr, quand il y a tellement de potentiel pour le rétablissement, surtout lorsque les deux connaissent le Seigneur, le rétablissement d'une relation-là pour permettre à des gens de glorifier le Seigneur. Regardez comment David s'est appuyé sur Dieu malgré les circonstances au verset 16 de notre texte. Il dit, Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras. Là, toutes ces choses-là s'élèvent contre moi. J'ai de la misère à me pardonner. J'ai de la misère à croire dans ton pardon, à avoir une bonne relation avec toi. Je me sens toujours coupable. Je bois dans ma marche chrétienne. Puis là, en plus de ça, il y a des gens autour de moi, même les croyants peut-être qui ne m'aident pas, qui me redressent pas spirituellement avec le bon esprit. Il dit, Seigneur, il dit, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils aient la victoire, qu'ils s'élèvent contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi, car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Si ce n'était de toi, Seigneur, je succomberais à nouveau. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal plus pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Là, je veux me rétablir avec Dieu, puis je veux marcher dans les voies de Dieu. Là, ils se lèvent contre moi. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours. Seigneur, mon salut, Seigneur, ma délivrance. Puis David avait compris qu'il était son bouclier, qu'il était sa forteresse, qu'il était sa délivrance, même lorsque tout s'élevait contre lui. Quel privilège, n'est-ce pas, de connaître Dieu. Et lorsque le croyant se tourne sincèrement pour demander l'aide de Dieu, pour sauver son couple, pour sauver sa relation familiale, pour rétablir sa réputation, pour rebâtir ses relations et la communion avec l'Église de Jésus-Christ. Ah, ça prend la grâce de Dieu. Quel beau verset qui nous dit, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Par la bonté. Ça, c'est faire ce qui est bien. Faire ce qui bâtit des relations, s'assurer de bien se comporter, de ne plus faire ces choix-là. Et par la fidélité, établir de nouvelles habitudes, établir des changements dans notre comportement qui vont amener la capacité d'être fidèle, à continuer à faire le bien, se dépouiller du vieil homme, la Bible nous dit, et se revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité de Dieu, se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu, prendre du temps quotidiennement devant le Seigneur dans un culte personnel, pour pouvoir se rétablir et être fidèle. Puis on nous dit que ça l'expie l'iniquité. Ça va venir qu'à couvrir progressivement avec le temps, couvrir les rébellions, couvrir les actes qu'on a commis pour permettre aux gens d'être rétablis puis d'avoir une réconciliation avec Dieu, nécessairement avec son prochain. Il y avait une jeune dame qui est allée au collège au loin, puis pendant qu'elle était là-bas, loin de ses parents, elle a décidé de commencer à sortir dans des bars, puis elle avait eu nécessairement des consignes de la part de ses parents pour qu'elle soit prudente, tout ça, mais
Finalement, elle s'en est donnée à cœur joie. Elle voulait goûter aux choses de ce monde. Puis, elle était dans les bars, puis elle a rencontré des gens dans les bars qu'elle croyait être des gens honnêtes, tout ça. Puis, à un moment donné, elle a commencé à inviter des hommes chez elle, à son appartement. Puis, à un moment donné, un des hommes a dit, oui, oui, certainement, je vais y aller. Puis là, il est rentré, elle avait préparé un beau repas, la table était toute mise, tout ça. Puis, il est rentré, il l'a pris par le bras, puis il l'a amené dans la chambre, puis il l'a violé. Puis là, nécessairement, elle, ça l'a brisé son cœur, qu'un homme la traite comme ça. Puis là, elle a contacté ses parents, puis elle a dit, je reviens à la maison. Et là, elle a dit à sa mère ce qu'elle avait fait. Et quand elle est revenue, ses parents l'ont serré dans ses bras, puis lui ont dit qu'ils lui pardonnaient, qu'ils l'aimaient, qu'ils étaient là pour elle. Puis là, au lieu de retourner au collège, elle a décidé de faire des études plus à la maison, puis elle est restée dans le ministère de son père, qui était pasteur. Elle a continué elle a vraiment décidé de se consacrer à Dieu puis d'être plus sérieuse. Puis là, Dieu a commencé à la développer spirituellement. Elle est devenue vraiment une chrétienne très joyeuse dans le Seigneur. Puis un jour, Dieu lui a donné un mari. Puis elle a pu partir une famille. Puis aujourd'hui, elle est probablement grand-mère, mais une femme fidèle, impliquée dans son église locale. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que tous les éléments étaient là, n'est-ce pas? Elle le confessait à Dieu et le confessait à sa famille, peut-être à son église aussi. Puis les gens l'ont accueilli, l'ont rétabli, puis l'ont consolé. Puis elle a pu accomplir la volonté de Dieu. Mais un auteur nous dit que le pardon n'est pas cette attitude qui dit « Je pardonnerai, mais je n'oublierai pas ». Il ne s'agit pas d'enterrer la hachette avec la poignée qui dépasse du sol, n'est-ce pas? Pour pouvoir venir et la saisir à la minute où on le souhaite. Oui, je te pardonne, mais tombe pas à nouveau parce que tu vas voir, je vais revenir avec ça, puis je vais garder une liste, puis je vais garder toutes les offenses dans ta vie. Mais au contraire, de pouvoir être sincère et d'accomplir la volonté de Dieu. À l'Assemblée, je voulais faire lire un texte biblique en terminant. Je vais le lire maintenant, étant donné les circonstances, dans Colossiens, chapitre 3. Si vous voulez tourner dans ce passage-là, c'est tellement beau, puis ça résume tellement bien le message. Colossiens, chapitre 3. Ah, ben là, je peux demander à quelqu'un d'autre de le lire. Colossiens 3, oui. Verset 12 jusqu'au verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 12 au verset 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Oh, ces entrailles de miséricorde qui se manifestent par le pardon qui est offert, qui se manifestent par la patience réciproque, par le fait qu'on est capable de se supporter, de porter cette relation-là qui peut être plus pénible par moment, puis d'être en mesure d'avoir la paix, puis d'aller de l'avant en tant qu'assemblée de Dieu pour la gloire de Dieu. Mais on voit que le psalmiste avait cette culpabilité-là qui l'affligeait. Nécessairement, c'était une grande offense et un grand péché, puis qui venait le troubler, mais il devait faire confiance au pardon de Dieu. Ensuite, on voit que les gens dans notre vie, les connaissances, peuvent aussi faire partie de la solution ou faire partie du problème. On devrait toujours se poser cette question. Frères et sœurs, est-ce qu'on fait partie de la solution dans l'œuvre de Dieu et dans nos relations, ou est-ce qu'on fait partie du problème? Il faut faire partie de la solution si on marche avec le Seigneur. Puis nécessairement le Seigneur qui bénit le processus. Le Seigneur qui a toujours cet objectif-là, la réconciliation, puis la consolation, puis la joie, puis la victoire, pour qu'on puisse continuer ensemble à aller vers la ligne d'arrivée. Puis je pense que peut-être la ligne d'arrivée s'en vient bientôt. On va voir. Mais que le Seigneur nous encourage cette semaine. Et si on trouve que tout va mal dans notre vie, qu'on se rappelle que le Seigneur est là pour nous.
puis que le Seigneur va nous donner les vérités spirituelles pour rétablir nos relations et pour la gloire de Dieu. Donc, pour l'Assemblée du Bon Berger, les réunions, ça va être les dimanches matins à 10h30, pendant quelques semaines, disons, les prédications à 10h30 le dimanche matin, puis aussi les mercredis soirs à 19h. Puis là, nécessairement, avec 2 semaines de confinement, ça va être long. Probablement, peut-être quelques épisodes ou des séries à travers tout ça. Je vais voir. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions les uns pour les autres. Prions pour les membres du Bon Berger. On va essayer de se maintenir en contact grâce à l'Internet, puis nécessairement au téléphone. Puis moi, je veux que vous sachiez que je prie pour vous, je vous aime. On n'aime pas la situation en ce moment, c'était pas planifié, mais que le Seigneur puisse vraiment nous guider cette semaine, nous permettre de le glorifier quotidiennement, puis que le Seigneur vous bénisse abondamment.